l'épuisement de leur force, mais ils sont confrontés à une crise qui les a complètement paralysés. Face aux crises, A. La première chose est le coût émotionnel que nous subissons. B. La deuxième chose est que nous essayons de trouver les responsables de cette situation. C. Troisièmement, nous réclamons justice ou nous voulons rendre justice d'une manière ou d'une autre, même si c'est de nos propres mains. C. En ces temps, nous pouvons imaginer et voir ce qui se passe lorsque des millions de personnes perdent leur emploi. Dans le monde, la dépression et le manque d'espoir s'emparant de nombreuses personnes qui tombent quotidiennement en se voyant sans opportunité d'avenir. Beaucoup ont déjà blâmé le système économique américain. Les pays concernés les accusent également d'être responsables de la situation. Le G20 ne parvient pas à parvenir à un accord parce que les États-Unis n'assumant pas leur culpabilité. L'appel à la justice commence à se faire entendre dans de nombreux pays. Les États-Unis, l'Europe et d'autres pays développés connaissent des troubles et des protestations après de nombreuses années. D. Et nous, allons-nous aussi pleurer nos malheurs? Allons-nous blâmer le gouvernement, les entreprises, les syndicats, Dieu? Allons-nous descendre dans la rue et rechercher ceux qui nous ont entraînés dans cette affaire afin que justice soit rendue? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a laissé des exemples clairs de personnes, comme nous, afin que nous puissions prendre exemple. 2. En période de crise, nous devons nous renforcer. Mais David fut fortifié par l'Éternel, son Dieu. A. Nous devons chercher la sagesse à la source. Au milieu de tout ce désespoir, la puce revient à David. J'imagine dire, pourquoi est-ce que je crie et pleure comme le reste des gens ici? Nous nous sommes sûrement souvent demandé ceci. Pourquoi devrais-je faire la même chose que les autres? Alors il a commencé par le début. Il a été fortifié dans le Seigneur son Dieu. B. C'est le moment de nous renforcer. Être proche de Dieu par la prière et la lecture de la Bible est essentiel en ce moment. Il est temps de comprendre les principes du royaume de Dieu pour les mettre en pratique. Action vers un modèle de vie guidé par le Saint-Esprit. Être fortifié dans le Seigneur, c'est être rempli du Saint-Esprit, pour lui permettre de nous permettre d'avoir une manière d'être, de penser comme le Christ l'avait fait. Être fortifié dans le Seigneur, c'est remplir notre esprit et notre esprit de la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de demander à avoir la pensée du Christ pour penser au temps et aux crises qui arrivent conformément au royaume. En cas de crise, nous avons besoin de la direction de Dieu. Alors David dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec, « S'il te plaît, apporte-moi l'éphod. » Et Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel. David a demandé le vêtement sacerdotal pour rechercher la direction de Dieu.